c'est vendredi. Et je pense que j'ai pris l'habitude, le vendredi midi, je suis un peu en retard aujourd'hui, mais de venir vous voir, puis de venir vous parler, de venir prendre un moment avec vous. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler du challenge, mais bien avant ça, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est comment prendre une bonne décision. Il y a des gens qui m'écrivent, hein, des fois c'est dans les commentaires, mais c'est souvent en privé, des fois c'est par courriel. Et un sujet qui est récurrent, c'est la difficulté à prendre une décision. En fait, c'est même de rester dans l'indécision plutôt que de prendre le risque de prendre une mauvaise décision. Alors, j'ai choisi de ne pas vous laisser toute seule avec ça et de venir donc aborder le sujet. Parce qu'effectivement, la peur de prendre une mauvaise décision, ça nous paralyse. D'autres fois, il y a des personnes qui s'enfargent dans les choix. Et à force d'avoir le choix, ben ils choisissent pas. Hein? On se pas pour rien d'ailleurs qu'on a créé les buffets ou les trios. C'est pour aider les gens qui ont du mal à choisir, qui peuvent prendre un peu de tout sans vraiment se décider. Puis il y a aussi souvent où est-ce qu'on regarde les gens qui ont pris la décision qu'on sait qu'on devrait prendre. Puis malgré tout, on les regarde et on dit « Oui, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je connais pas ça. Moi, je comprends pas ça. Je sais pas comment toi, tu fais ça. Moi, je suis pas disciplinée comme ça. » Tout ça pour dire que ça nous laisse dans l'indécision et généralement dans l'inaction. Parce que l'action va suivre la décision, c'est bien évident. Une autre des raisons pour laquelle on s'enfarge et qu'on a donc peur de prendre une décision, c'est qu'en fait, on veut en général avoir un résultat. On veut comme agir à la condition que ça génère ça. On veut avoir la discussion, puis on veut qu'elle tourne bien. T'sais? On veut que l'autre comprenne ce qu'on a à lui dire. On veut, je ne sais pas moi, demander, puis on veut obtenir un oui. On veut, hein, et en fait, c'est moins comme qu'obtenir le résultat. Mes amis, le lâcher prise. Hein? On est seulement responsable de ce qui se passe de ce côté-ci de notre vie. C'est ici que notre vie commence. C'est là qu'elle finit. C'est ainsi que ça se passe, puis c'est tout. Alors, on n'a pas le contrôle sur le résultat de la décision. On peut seulement poser l'action et après ça, lâcher prise. Parce qu'en fait, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose, de l'obtenir, et la vie vous a montré que c'était donc pas ça qui était le mieux pour vous. À l'inverse, des fois, vous avez voulu quelque chose, la vie ne vous l'a pas donné, ça avait été un non. Et en fait, ce non-là a été vraiment une des bonnes choses qui vous soit arrivée. Alors, à partir de là, ça ne nous donne rien d'essayer de rechercher le résultat. En réalité, on a juste à aller chercher la confiance intérieure de prendre une décision qui est vraiment en cohérence avec nous, avec nos valeurs, avec ce à quoi on croit. Alors, ça va être notre sujet d'aujourd'hui, comment prendre une bonne décision. Et pour prendre une bonne décision, ça commence tout par l'état d'esprit dans lequel on prend cette décision-là. Parce que des fois, on est dans une posture de manque, où est-ce qu'on voit l'absence, ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de nous. Alors, à ce moment-là, on s'en va comme demander quelque chose à l'extérieur. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on veut le résultat parce qu'on a le manque. Et quand il y a le manque, quand il y a le vide, qu'il y a le rien, bien c'est sûr qu'on veut se le faire remplir. À l'inverse, quand on arrive dans la discussion, dans le besoin, et que malgré tout, on arrive dans notre posture où est-ce qu'on voit notre abondance, qu'on voit notre richesse, qu'on voit qui on est, c'est complètement différent. On n'est plus en attente de ce qui se passe en face parce qu'on est aligné de ce qui se passe en dedans. Et pour créer cet alignement-là, il faut poser des actions. Et je vous reviens encore parce que j'insiste, parce que c'est un secret magique de la méthode de respiration 4, 7, 8. Elle fait baisser le cortisol. Alors, prendre une décision, ça nous stresse. Le stress fait monter le cortisol. Il faut s'en débarrasser. Parce que le cortisol, il nous amène dans la basse expression de soi. Celle où est-ce qu'on ressent du manque, celle où est-ce qu'on ressent du vide, de la honte et de la peur. Et quand on est dans cette posture-là, c'est le cortisol qui baigne notre cerveau. Quand on réussit à faire chuter notre cortisol à l'intérieur de nous, il y en a d'autres hormones qui s'en viennent inonder notre cerveau. Alors, c'est très important de baisser le cortisol pour laisser aux autres. Je ne sais pas laquelle qui va monter chez vous, mais au moins, ce ne sera pas le cortisol.
Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous inviter, même si vous l'écoutez en replay, écoutons-le ensemble et à ce moment-ci, arrêtez-vous pour respirer. Et je vous invite d'autant plus à respirer et encore plus que là, je vais le faire avec vous 3 fois, mais faites-le au moins 1 fois par jour. Il y a plein de gens vieillissants, 60 ans, 70 ans, ils perdent le haut de leurs poumons, faute de se les remplir, ces poumons-là. Alors, on ne veut pas ça. Si on veut respirer à 80 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut garder notre amplitude pulmonaire. Donc, allons-y joyeusement. Quand je dis 4, je ne vais pas le dire, mais au début, on va respirer 4. On inspire pendant 4. Alors, on se remplit la cage thoracique. On se remplit les poumons en haut et on se gonfle le ventre. Après ça, on retient pendant 7 secondes et après ça, on relâche par la bouche. Le reste, le nez, le reste par la bouche quand on relâche. Pourquoi par la bouche et pourquoi un déséquilibre? 4, 7, 8, parce que ça suscite, ça vient solliciter le nerf vague. Alors, tout ça, c'est très, très bon. Pour aller lire, demander à de l'intelligence artificielle, allez vous instruire. Mais présentement, on va faire baisser le cortisol et on va stimuler notre nerf vague parce que c'est dans ces postures-là, physiologiques d'abord, qu'on prend de bonnes décisions. Alors, j'enlève les lunettes comme si ça m'aidait à respirer. Et sans plus attendre, on va inspirer 4, retenir 7 et enfin expirer par la bouche 8 secondes. Et je vais le faire 3 fois. Puis après ça, je vais poursuivre. Alors, je vous invite à le faire immédiatement avec moi. On commence, on inspire. Voilà. Si vous avez eu un petit étourdissement, ça veut dire que vos cellules manquaient d'oxygène. C'est fou, on est un paquet de cellules, on oublie de les nourrir, de leur donner de l'eau pour bien s'hydrater, de l'oxygène, parce qu'elles en ont besoin aussi. Alors, on a fait baisser, au bout de 3 fois, le cortisol, on a fait monter l'oxygène dans le sang et on a fait baisser le dioxyde de carbone. Alors, vous comprenez qu'on commence à être dans un meilleur état pour prendre une décision. Après ça, je vous parlais, c'est la posture. Il faut aller dans notre posture de richesse, notre posture d'abondance, celle où est-ce qu'on se voit dans sa pleine puissance, parce qu'on a cette puissance-là. Alors, je vais m'installer avec vous, puis je vais vous faire des gratitudes. Alors, c'est ce qui est très amusant, je viens de passer 10 jours à garder ce magnifique chien de ma soeur, elle rentre aujourd'hui, et moi, je vais pouvoir rentrer dans mon chez-moi. Mais je suis profondément en gratitude d'avoir été dans ses chaussures pendant une dizaine de jours. Il s'est passé plein de choses dans la vie de ses filles. Il y en a une qui est de retour au travail après un congé de maternité. Donc, entrée à la garderie de ses 2 jumeaux ça y est, qui eux autres passent à cette autre étape de leur vie. Et enfin, Valérie, mon associée, dont sa fille de 4 ans vient de commencer la maternelle. Alors, que de changements cette semaine, sans compter tout ce qui arrive de péripéties. Alors, je suis en gratitude de ma sœur, de m'avoir prêté sa vie, sa maison, son chien, ses enfants, une couple de semaines, le temps qu'il soit parti se reposer, et moi, j'ai pu profiter de tous ces gens magnifiques que j'aime aussi profondément. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Je tiens à remercier aussi Stéphanie, l'aînée, donc je vous disais, qui a repris le travail. Parce que Stéphanie a rencontré un enjeu sérieux la semaine dernière, puis elle m'a téléphoné. Et en me téléphonant pour me demander de l'aide, elle m'a témoigné sa confiance. Si c'est pas l'amour, avoir confiance, je ne sais pas c'est quoi de l'amour.
Alors, ça m'a touchée, que ce soit moi qui la rejoigne, puis qu'elle ose me demander, puis bien sûr, j'étais allée à la rescousse, hein, ça va de soi. Mais au-delà de ça, ça m'a parlé de la force de notre union, de notre relation à elle et moi. Et ça m'a profondément touchée. Et enfin, pendant ce temps, j'ai été proche de ma mère qui est dans la 80e maintenant. Alors, chaque instant que je peux prendre avec elle, mon Dieu, c'est des instants de vie, ça m'émeut profondément. Et bien sûr, ce petit chien, tu sais, j'en fais une 4e parce que ce chien vit dans l'instant présent. Et que lorsque je sortais marcher, je m'installais avec elle. Et je la regardais faire, je la regardais vivre, et ça m'inspirait beaucoup, beaucoup d'instants présents. Vous vivez en pleine abondance. Vous êtes d'une richesse infinie. Accueillez la vie qui vient vous embrasser. Laissez la vie venir vous aimer. Tout arrive en votre faveur. Accueillez cette idée-là. La vie arrive en votre faveur. Vous avez en dedans de vous de la force et du courage à volonté pour peu que vous sachiez le susciter comme vous êtes en train de faire présentement. Ces qualités-là sont à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui peut se mettre au travers de ces forces qui vous habitent. Vous êtes magnifique. Vous avez des parts de vous qui savent faire de la magie. Vous avez des talents qui sont absolument uniques et lorsque vous osez les exprimer, vous changez la vie des gens en face de vous. Vous avez une grande puissance d'amour. Peut-être que vous avez un conjoint. On va s'installer pour voir son support, sa puissance à lui, à elle aussi, sa force, à quel point elle vous supporte, à quel point vous faites une belle union. Puis le reste, on va s'installer, on va le laisser aller, lâcher prise et pardonner. On va s'installer pour reconnaître Papa, votre Père, qui a été magnifiquement imparfait. Mais il a fait de son mieux à partir des connaissances et de qui il était. Alors on va accueillir l'amour qu'il a eu pour vous. Le reste, on va lâcher prise, puis on va pardonner. On va faire la même chose avec maman. Maman, on va accueillir sa grandeur, on va accueillir sa sagesse, et on va savoir qu'elle nous a aimés avec tout ce qu'elle avait de mieux. Le reste, on va lâcher prise, puis on va pardonner. On va continuer avec notre frère, notre sœur. On va retourner vivre des éclats de rire, des jeux qu'on a faits ensemble, des moments fous qu'on a vécus, des moments qu'on s'est aidés, des moments qu'on s'est supportés. Puis le reste, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben voyons, on va lâcher prise et on va pardonner. Surtout que ça fait probablement longtemps. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Prenez le temps de voir la grandeur, la beauté et l'unicité de tous ces gens qui vous entourent, qui participent à votre lumière et à votre grande richesse. Cette vie présente actuelle vous aime. Cette vie est remplie de formidables opportunités qui sont en route en votre direction, peut-être qui ont déjà frappé à votre porte. Et vous avez maintenant confiance dans cet état actuel que vous prenez une décision alignée sur qui vous êtes et sur votre beauté. Alors vous avez compris, c'est quoi le chemin? On commence par faire baisser le cortisol et on s'en va en gratitude parce qu'en gratitude, on voit combien on est riche et combien on est grand. Valérie et moi, on a organisé un challenge pour les personnes courageuses et fortes. Les personnes qui ont des enjeux avec le poids. Pas juste, mais quand même, la perte et le maintien, parce que c'est important, c'est un symptôme, le poids. De la douleur, des tendinites, entre autres, hein, des maux de dos, des maux dans les hanches, dans les genoux. C'est à vous que je suis en train de parler. Les gens qui sont ballonnés après avoir mangé, je suis en train de te parler. Ceux qui baillent à 2 heures, qui ont que la réunion finisse. C'est à toi que je suis en train de parler. On n'en parle pas souvent, mais la constipation, la diarrhée, quand vous êtes toute seule sur la toilette et que vous avez mal au ventre, c'est pas plaisant. C'est à toi que je suis en train de parler. Et enfin, les rages de sucre. Moi, j'en ai tellement eu de rages de sucre. C'est effrayant de vivre ça. C'est effrayant, on a de la misère à s'arrêter de manger. C'est des micro-organismes dans l'intestin. On peut-tu commencer à s'en débarrasser?
Tu n'as pas à rester seul avec ces enjeux-là, le ballonnement, le manque d'énergie, des enjeux de poids, de la douleur. Tu n'as pas à rester seul avec ça. Du tout, du tout. C'est une question, souvent, probablement, d'intolérance alimentaire. Hier soir, quelqu'un disait, écoute, moi j'étais folle des tomates. Quand j'ai vu la diète d'élimination pour débusquer les intolérances, j'ai vu que les tomates étaient défendues. Mon Dieu, m'a privé de tomates. Quand elle les a réintégrées, elle a retrouvé l'inflammation dans ses mains, puis elle a recommencé à avoir mal. C'est fou. Bien sûr qu'elle maintenant, elle ne mange plus de tomates. C'est clair. Voyons donc, elle a le choix entre avoir de la misère à bouger ses mains ou manger des tomates. C'est vraiment important d'identifier les intolérances alimentaires qui vous habitent. C'est unique. Les vôtres ne sont pas les miennes. Je ne peux pas vous donner ma recette. Il faut découvrir la recette de votre système digestif. À quel moment tu deviens ta priorité? Les bienfaits sont rapides. Hein? C'est la première chose qui vient. On était unanime hier, c'est l'énergie. C'est un boost d'énergie. Ça fait longtemps que tu n'en as pas eu de l'énergie comme ça. Même si tu penses que tu en as, tu n'as rien vu. À quel point tu peux avoir de la clarté, de l'énergie puis de la capacité de bouger. Il y a l'expertise de Valérie qui s'ajoute à la mienne. Moi, je suis chère d'animatrice. Valérie vient nous soutenir de sa science. Valérie, c'est une maîtrise en nutrition, puis c'est une formation en alimentation fonctionnelle aux États-Unis qui se marie à 10-15 ans d'exercice clinique. Alors, c'est beaucoup de savoir dans cette petite tête aux cheveux rouges, beaucoup d'expérience. Et enfin, on a créé un plan de match. Parce que quand on a un plan de match, on est capable de savoir comment ça fonctionne. Puis moi, je vais être là pour l'animer. Je l'ai déjà fait. Je sais déjà ce qui fait peur. Et c'est déjà installé. Il y a des recettes. On en ajoute d'ailleurs. Il y a des encouragements, bien sûr. Il y a un PDF de la présentation. Il y a une vidéo. Alors, il y a une partie un peu par soi-même. Puis le reste, je m'en viens vous soutenir parce que ça va tellement mieux quand on n'est pas toute seule pour le faire. C'est pas maintenant quand? C'est pas avec nous, avec qui? C'est quoi ton plan? Oui, je m'en viens un peu comme, tu sais, un peu marteler mon message. Parce qu'à chaque fois que toi, tu ne passes pas à l'action, je le sais que tu es encore en train d'endurer des choses que tu ne devrais même pas endurer. C'est pas l'âge, c'est pas l'hérédité. C'est tout le transformer, c'est l'environnement. C'est là où le monde nous a conduits. Alors, il en tient qu'à toi. Il en tient à toi, ça devient ta responsabilité. Mais en échange, notre offre, elle est zéro risque. Tu n'as pas de « wow », on te rembourse. Mais tout d'un coup, tu aurais un « wow ». Tout d'un coup, ça vient faire la différence dans ta vie. Tout d'un coup, en rentrant de travailler, tu as l'énergie pour jouer avec ton enfant, aller promener ton chien, profiter de ta vie, profiter de ton conjoint, profiter de l'amour. Des fois que ce serait vrai, ce que je suis en train de dire. As-tu seulement imaginé, tout d'un coup, que ce soit vrai? On va être là pour te supporter. On va le faire ensemble. On garantit notre effet wow. C'est risque zéro. C'est juste du wow pour toi. Et devant les enjeux, et là, on a parlé de ballonnement, on a parlé des maux de ventre, on a parlé de diarrhée, de constipation, on parle d'inflammation, on parle de douleur, on parle de poids, maintien et perte. Devant de tels enjeux, il y a urgence, ne trouves-tu pas? Voilà, tout est sur Facebook, on a fait ça facile. C'est facile donc de regarder le replay quotidien, de tout s'adapter. On l'a fait pour que tout soit simple. Mais le premier pas, ça demande à peu près 10 secondes de courage. Ici, maintenant, aujourd'hui. 10 secondes de courage. Après ça, tu t'en viens, je m'en viens te prendre la main, puis je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas parce que je suis engagée comme ça pour t'aider, toi, à comprendre, toi, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, ta clarté mentale, ton énergie, retrouver ta vie, tes amours, tes passions. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je me dévoue, c'est pour ça que je suis aussi investie. On commence le 8 au soir, le dimanche, parce que je vais venir vous craquer, parce que le 9 au matin, ça y est, on commence avant. Vraiment, on fait un grand ménage dans notre alimentation. On vit, on laisse notre corps faire son travail. 3 semaines, après ça, on réintègre ensemble. C'est 5 semaines. Un clin d'œil dans l'espace d'une vie. Pendant qu'on est dedans, c'est un vrai challenge. C'est pour ça que je suis là. Puis de l'autre côté, ouais, c'est juste ça qu'il y a de l'autre côté. Voilà, je t'attends.
Le lien pour t'inscrire va être juste en dessous de cette vidéo-là. Arrête. Maintenant, pose l'action, 10 secondes de courage, 5 semaines pendant que je te donne la main, puis dis wow. Prends précieusement soin de toi.